Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que réellement nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes là pour écouter le Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la joie? Les chanteurs, vous allez nous conduire dans une présence. Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Oui, Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Mon Dieu, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Alléluia, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Merci. Je bénis Dieu encore ce matin pour ma présence devant vous. Qui suis-je pour que ce matin je sois devant vous? On peut s'asseoir s'il vous plaît. Un simple instrument par laquelle le Seigneur utilise ce matin pour vous parler. Sinon, qui suis-je pour que je sois devant vous ce matin? Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas pour lui, je ne suis rien. Je bénis Dieu pour cette église. C'est de la gloire. Je bénis Dieu encore ce matin pour le pasteur Edin Gondé là où il est. Je bénis Dieu encore pour vous ce matin. Parce que sans vous, on ne peut pas prêcher. Parce que sans vous, on ne sera pas appelé une église. Parce que le véritable église, c'est le cœur. Comme nous sommes là, nous constituons une église. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? On ne m'a pas donné le thème. On m'a seulement dit, maman, prêche. Moi, j'ai pris un thème. Mon thème, c'est le témoignage. Je veux parler sur le témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose de très fort. Le témoignage, c'est comme la silhouette de la personne. Le témoignage suit la personne. Ou bien, le témoignage précède toujours la personne. Le témoignage. Il y avait un roi dans la Bible qui s'appelait Nebuchadnezzar. Ce roi-là avait conquis Babylone. Et quand il a conquis Babylone, il a pris les ustensiles de Dieu. Il a pris avec lui les enfants. Il a aimé 3 enfants qui étaient à Babylone. Daniel, Meshach et Abednego.
Il dit, j'aime bien, ils sont beaux le visage, que je les emmène avec moi, parce qu'ils sont tellement beaux, ils vont venir chez moi, je vais leur inculquer ma façon de faire, ma façon de voir, comme ça ils vont servir dans mon pays. C'est comme ça que Daniel et les autres étaient conduits avec le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Ils sont arrivés chez le roi Nebuchadnezzar, ils n'ont pas oublié leur Dieu. Ils sont arrivés chez le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a exigé à ses intendants que ces 3 jeunes gens mangeront à ma table. Bien qu'eux, ils mangeaient dans la table du roi, ils n'ont pas oublié leur prière. Alléluia. Ils n'ont pas oublié. Si c'est matin, midi, soir, à midi, ils se regroupaient pour prier. Mais est-ce que nous deux, si on nous change de catégorie, si on nous prend, aujourd'hui on déclare que ce n'est plus à Orléans, maintenant c'est au Champs-Élysées, est-ce qu'on saura mettre Dieu à sa place? Témoignage. Est-ce que si tu vas d'un pays à un autre, tu sauras garder la foi? On retrouvera dans toi les fruits de l'esprit. On retrouvera dans toi l'amour, la bonté, la bénignité, les 9 fruits de l'esprit. Est-ce qu'on pourra retrouver ça dans nous si on nous change de position sociale? Alléluia. Parce que l'homme est changeant. L'homme regarde seulement ce qui frappe à l'œil. L'homme voit seulement ce qui frappe à l'œil. L'homme pour un clin d'œil peut régner Dieu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas régné Dieu. Ils ont montré aux gens, ils ont montré aux incirconcis que nous sommes de la génération de Dieu. Nous revenons de là où on sert Dieu. Nous sommes venus, nous allons vous imposer notre Dieu. Mais c'est difficile d'aujourd'hui de voir le monde, un homme de Dieu rentrer dans un milieu et imposer au monde son Dieu, imposer au monde sa façon de voir. Généralement, on lui domine. Généralement, on l'étouffe. Généralement, on l'efface. Généralement, on l'écrase. Il est en bas. Alléluia. Amen. Et il dit tout bas, je suis de Jésus. Je suis de Jésus. Il n'arrive pas à dire tout haut. Nous, les enfants de Dieu, partout où nous passons, nous devons passer et marcher avec fierté, avec courage, comme faisait Daniel. Daniel, on a mis à l'épreuve plusieurs fois. Daniel, le roi a sorti la statuette. Il dit, il faut adorer la statuette. Daniel dit, je n'adore pas la statuette. Moi, c'est l'Éternel. On a pris, on a jeté dans le fournaise. Daniel ne s'est pas brûlé. On a sorti. Le roi a fait un songe. Un jour, le roi Nebuchadnezzar a fait un songe. Il a rêvé qu'il y avait un arbre. Un arbre qui a poussé vraiment, qui a dépassé le toit, qui a poussé. Il a eu peur du songe. Il appelait les astrologues, il appelait les magiciens, il appelait tous ceux qui pouvaient appeler pour venir interpréter le songe. Personne n'a pu interpréter. Quand il a appelé le roi Daniel, s'il vous plaît, Daniel, quand il est arrivé, Daniel a dit, l'arbre c'est toi. Il a mis ça en doute. Et il a péri comme ça parce qu'il a mis la parole de Daniel en doute. Ensuite vient son fils. C'est de ça qu'on est en train de parler, le témoignage de Belshazzar. On parle de son fils Belshazzar qui a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, généralement, nous dans la vie, on veut toujours imiter une personne. Personne ne va me dire ici dans la salle qu'il a grandi depuis qu'il est là. Il n'a jamais aimé faire comme un tel. Généralement, on veut toujours faire comme un tel. Généralement, même à l'église, même au travail, même à l'école, on veut toujours faire comme un tel. Et le fils voulait faire comme son papa. Quand il a pris le pouvoir, il a demandé à faire un festin. Et le festin a duré 7 jours. Tellement qu'ils ont mangé, tellement qu'ils ont bu, tellement qu'il était content. Son papa, quand il a captivé les Daniel avec les biens de l'église, les ustensiles, tout ce qui appartenait à Dieu à Babylone, avait fait garder ça quelque part dans une chambre, dans une pièce. Mais lui, quand il a mangé, il a bu, il a demandé, il dit, allez-y sortir ce que papa avait caché là-bas. Emmenez-moi ça ici. On est allé sortir les choses dévouées par interdit.
On a ramené ça dans la salle. Ils ont bu, ils ont mangé. Pendant qu'ils faisaient la fête, pendant que ça se passait bien, pendant que les gens criaient, oh roi, oh Salah, pendant que les gens parlaient, pendant que les gens mangeaient. Vous connaissez l'histoire de la fête. Quand nous sommes à la fête, la façon dont les gens se comportent. Pendant que les gens mangeaient, pendant que les gens buvaient, pendant que les gens parlaient, ils souriaient. Pendant ses copines faisaient la fête. Le roi Belshazzar regarda subitement sur le mur. Alléluia. Une main. Alléluia. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Pas le corps, une main seulement. Apparue nulle part. Et a commencé à écrire sur le mur. La main a écrit, la main a écrit, la main a écrit, la main a fini, la main a disparu. Le roi, en voyant la main, on a dit la ceinture du roi a tressailli. Le roi a tressailli de peur. Une main. Ça là, ça veut dire quoi? La fête a pris fin. Parce qu'il y avait une main qui avait écrit. On voulait écouter, on voulait savoir les explications que la main avait écrit. Comme le roi ne faisait pas confiance à Dieu, que toi et moi nous savons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Isaac, lui faisait confiance à ces dieux, les astrologues, les magiciens. Il les a fait chercher. Ils sont arrivés. Il dit, regardez ce qui est écrit au mur. Interprétez. Personne n'a pu interpréter. Personne. Tous regardaient, mais personne ne pouvait lire ce qui était écrit dessus. Personne. Jusqu'à ce qu'on lui dise, Seigneur, ton papa avait l'habitude de faire recours à un certain monsieur qu'on appelle Daniel. Lui, il savait déchiffrer. Lui, il savait lire par l'intelligence de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Par l'intelligence de son Dieu. C'est comme ça qu'on a cherché Daniel. Et quand Daniel est arrivé, nous allons lire ça s'il vous plaît. Les éminents et éminentes dames, est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Nous allons lire dans Daniel 5, à partir du verset 25 à 28. 5, 28. 5, 25, 28. Daniel dit au roi, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance de tu as été trouvé léger. Oh, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parole de Dieu, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On va s'asseoir. Daniel dit, comptez, pesez et divisez. Témoignage. Ce matin, je te dis, Dieu a compté tes offenses et il a mis fin. Dieu a compté tes souffrances et il a mis fin. Dieu a compté ta captivité et il a mis fin. Alléluia. Amen. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu tes pensées négatives. Dieu a vu et Dieu dit fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé légère. Légère en quoi? Dans notre façon de faire. Généralement aussi nous sommes légers avec Dieu. Nous sommes légères avec Dieu. Les choses de Dieu, légèreté. La Bible on n'a pas, c'est la légèreté. On ne lit pas, c'est aussi la légèreté. Les choses de Dieu, on va nous trouver légers. Parce que soulevez les Bibles, la légèreté, c'est la Bible, c'est pas moi, la légèreté. On est tellement léger
on ne prend pas en compte, on ne prend pas en considération les choses de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse que je veux fermer. Au pays là-bas, j'avais une bibliothèque, moi, à la maison. Ce n'était pas les livres, c'était la collection des Bibles. Chaque habit correspondait à chaque Bible que moi je tenais. Je me disais que si je peux changer les habits pour venir à rendre grâce à ce Dieu, c'est de cette même manière que je vais changer les Bibles. Mon mari est témoin. Dans ma voiture, il y avait une Bible. Dans mon bureau, il y avait une Bible. Dans ma chambre, il y avait une Bible. Partout, il y avait une Bible. Je ne pouvais pas m'en passer. Et je disais aux gens, c'est ça. Et jusqu'ici, je continue à dire, c'est ça mon arme. Et devant la situation, dans la tête, verset biblique, il n'y a pas. Encore, vous êtes passé par l'école de dimanche. Mais moi, je ne suis pas passé par l'école de dimanche. Moi, je suis allé à l'église parce que mon mari demandait à ce que je sois à côté de lui à l'église. Ne sachant pas que Dieu pouvait faire de moi ce qu'il a fait de moi aujourd'hui, je suis allé à l'église. Mais vous, vous êtes passé par l'école de dimanche. Je ne suis pas passé par l'école de dimanche. Ce que je vous dis là, je n'ai pas fait théologie. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur ma tête. Moi, à l'église là-bas, j'aimais une maman. Elle est décédée, paix à son âme. La femme là, je l'ai distinguée des autres. Parce que dans la commérage, elle n'était pas. Dans la moquerie, elle n'était pas. Tout ce qui était le négatif là, elle n'était pas. Moi j'ai dit, moi je veux ressembler à cette maman là. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à m'approcher d'elle. J'ai commencé à aller vers elle. J'ai commencé à m'associer. J'ai dit, moi je veux ressembler à cette femme là. Je la trouve différente des autres de l'église. Puis je venais vers elle, elle aussi a compris, a commencé à me dire, lis tel verset. Commencé à m'appeler. Maman, tu es à la maison. Aujourd'hui, on va jeûner. On a commencé à faire des jeûnes, elle et moi, par télépathie. L'Esprit Saint l'a conduit. Elle a commencé à me guider, à me conduire, à m'instruire. Faisons ci, faisons ça. J'ai commencé à écouter. Alléluia. Témoignage. Jusqu'à un jour, un matin, j'arrive à l'église, après le culte. Tout ça là, je ne modérais pas. Je ne modérais pas, je ne voulais pas. Ici là, ce n'était pas pour moi. La place où je suis debout là, je n'aimais pas. C'est un endroit très 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 dangereux où tu peux perdre ta vie, là où je suis là. Je n'aime pas ici, je n'aime pas devant. Jusqu'à un matin, le pasteur m'appelle dans le bureau. Elle dit, maman, je veux te parler. Mais quand on est en haut, nous sommes allés à la mezzanine là-bas après le culte. C'était en septembre, si je ne me trompe pas, septembre 2017. Il me dit, maman, aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire tout ce qui y avait, l'engouement, la force, le zèle de la maman là-bas, il a retiré, il a mis chez toi. Alléluia. La maman là n'a plus de mission, sa mission s'est arrêtée. Alléluia. Alléluia. J'étais choqué. J'étais scandalisé. Quand je suis descendu de là, j'étais dessus. J'ai dit, comment ça se fait? Mission finie. Mais le pasteur dit, oui, Dieu m'a dit de te dire, imprègne-toi davantage. La mission de la dame que tu vois à côté de toi est terminée. Dieu m'a dit de te dire ça. Et c'est comme ça, en restant dans l'église, toujours à côté de maman, je me suis vraiment approché d'elle. Elle ne pouvait pas faire un pas sans moi. Je me suis approché d'elle. Jusqu'à un jour, une nuit, je fais un rêve. Je rêve que j'étais dans l'église et je ne me sentais pas bien. Dans le rêve, j'étais malade. On m'attendait à l'église. Et quand j'arrive à l'église, les médecins étaient là-bas haut, dans le rêve. Une soeur en bas me dit, maman, c'est toi qu'on attend.
Les médecins sont venus pour te soigner. Quand je suis arrivé, j'ai vu les médecins habillés en tenue de l'hôpital blanc. Ils ont dit, maman, tu es malade, il faut qu'on te soigne. Assieds-toi. Dans le rêve, je me suis assise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une perfusion. Ici, ils étaient en train de me retirer le sang. Ici, ils étaient en train de me transfuser. Alléluia. Alléluia. C'était le rêve. Ils ont transfusé, ils ont retiré. Ils ont transfusé, ils ont retiré. J'ai dit, mais pourquoi on me retire le sang? On dit, on t'a enlevé le sang sale. On t'a mis le sang propre. C'était ça le rêve. Et quand je me réveille le matin, à 15 heures, la maman l'a rendu l'âme. Et quand la maman l'a rendu l'âme, mon père a dit, maman, c'est ta place. Alléluia. On a prié pour moi. Et dorénavant, je suis devant vous pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et entre ce que mon papa spirituel m'avait dit et la mort de cette maman-là, ça fait 6 mois d'intervalle. La maman est morte comme ça, sans maladie. Boum. La maman est partie. Il dit, ne pleure pas, tu as été averti. Dieu t'avait déjà dit. Dieu t'avait déjà dit, elle avait cessé sa mission, donc elle était là pour toi. Elle n'avait plus rien à faire à l'église. Alléluia. Dieu fait ces choses comme ça. Nous ne devons pas blaguer avec Dieu. Il est Dieu, il fait acception de personne. Le témoignage, ici je parle de quoi? Daniel était resté, un enfant là, j'ai fermé mon parenthèse. Daniel était resté celui-là qui obéissait à ton Dieu. Daniel était l'enfant là qui obéissait à son Dieu. Quand il a dit au roi, compter, peser et diviser. C'est parce que Daniel lui-même savait interpréter les messages. Qui d'entre nous aujourd'hui peut décrypter la parole de l'Éternel si l'Éternel ne lui appelle pas? Personne, non. Qui peut aujourd'hui parler de la parole de Dieu si Dieu lui-même ne l'appelle pas? Personne. Aux jeunes gens, ne jouons pas à l'église. Quand vous me voyez, imaginez mon âge. Divisez ça en 2. Donc dites-vous que maman est arrivée à l'église bien encore en forme. Les affaires de Dieu là, on prend ça tout. On ne joue pas avec. Ce n'est pas du gâteau. Les affaires de Dieu, ce n'est pas toujours recevez. Non. Dieu, il fait ce qu'il veut, selon son temps, et quand il veut. C'est pour ça, compter, peser. Il dit peser, tu as été trouvé légère. La légèreté, c'est ce que nous faisons. La légèreté, c'est le retard que nous faisons. La légèreté, c'est beaucoup de choses. La légèreté, on ne prend pas soin. La légèreté, on fait avec beaucoup de négligence. La légèreté, Dieu nous regarde là-bas haut. La façon de faire, la façon de servir Dieu, la façon de venir à l'église, notre façon de faire, c'est dans la légèreté là que le Seigneur parle. Nous sommes légers. Alors que nous, au temps normal, on n'était pas parmi les gens qui devaient être sélectionnés. Nous sommes dans la Bible les autres. On a été rachetés par force. Et quand nous sommes rachetés, quelqu'un qui a cette cible de moyenne, on l'a racheté pour que ce soit neuf, doit redoubler les efforts. Nous devons redoubler les efforts. Mais nous sommes rachetés, mais c'est nous encore qui voulons baisser les mains. Nous sommes rachetés, mais c'est nous encore qui voulons que Dieu soit derrière nous. Pour avoir une Bible, on doit avoir la chicotte. Pour faire si on doit être derrière. Pour lire même la Bible, c'est un problème. Pour venir à l'église, ça aussi, c'est un autre problème. On croit que c'est l'affaire du couple pastoral. Non. Ce jour-là, eux aussi, ils seront là.
dans les cieux, comme frères et sœurs, les deux. Parce que en ce moment-là, tout le monde écoutera la voix de la trompette. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura reçu. Ce qu'un homme aura sémé plutôt, il moissonnera. Divisé. Divisé. Comment ça se fait que on vient à l'église, on a des préférences? C'est ça la division. Comment ça se fait qu'un enfant de Dieu qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, qui dit que lui il connaît Dieu, qui dit que je suis né de nouveau, et qui a des préférences, qui préfère un tel, qui ne l'aime pas l'autre, qui préfère que ça soit un tel parce que j'aime bien son visage, parce que il est beau, parce qu'il me plaît, j'aime pas telle servante, j'aime pas tel serviteur. Division. On a dit, ton royaume sera divisé. Mais nous venons avec la division dans l'église. Et nous venons diviser l'église avec nos commérages, avec la façon de faire. Tu avais écouté, je n'ai pas aimé la prédication de dimanche, je n'avais pas aimé ce qu'elle avait dit. Pourquoi elle avait dit ça? Pourquoi elle avait dit ça? La parole de Dieu est seulement oui. Alors que nous cherchons, il dit ce que vous avez entendu, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Et ce que nous faisons, parfois on ajoute, parfois on retranche, selon que ça nous plaît, selon que du côté où on veut être. Pour ne pas être lésé, soit on retranche, soit on ajoute. Et dimanche, on vient à l'église, on se dit enfant de Dieu, on se dit servante de Dieu, on se dit protocole, on se dit chantre, on se dit. Est-ce que réellement nous sommes ce que nous nous disons là? Parce que la parole de Dieu, quelque part dans la Bible, m'a dit autre chose. La parole de Dieu m'a dit, dans 1 Jean 5, 18, la parole de Dieu m'a dit quoi? Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est ça? C'est ça. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Quiconque est né de Dieu ne pêche point, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. 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 Nous arrêtons pas de dire Seigneur garde-moi, Seigneur protège-moi, Seigneur garde-moi, Seigneur protège-moi, Seigneur. Il dit, celui qui est né de Dieu, il se garde, mais il se garde lui-même en faisant quoi? En évitant l'iniquité, en évitant le commérage, en évitant les moqueries, en évitant, on doit se garder nous-mêmes. Ce n'est pas à Dieu de nous garder, c'est à nous-mêmes de nous garder. On a dit dans le monde, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Comment ça se fait que tu t'appelles enfant de Dieu, tu rentres dans l'eau par immersion, tu es sorti de là, on a déclaré une prière pour toi, tu continues à côtoyer des gens qui sont en train de prendre la bière, tu as continué à côtoyer les gens qui sont dans les musiques, tu as continué à côtoyer les gens qui sont ici et là, et tu dis moi, je ne les suis pas, moi, je dis là seulement, là quand on va donner un ennemi, alléluia. Alors qu'il vaut mieux être seul que mal. Nous voulons être mal accompagnés parce que nous avons peur d'être seuls. Jésus a payé le prix seul. À la croix, il est mort pour nous seul.
nous, au lieu de faire comme lui, au lieu de montrer aux gens extérieurs que réellement, je suis de Dieu. Non, même la Bible encore, si nous avons ça, quand nous venons à l'église, on s'arrange à avoir un gros sac pour mettre ça dedans, pour que les gens ne voient pas ta Bible. Parce que même les gens, s'ils voient ta Bible, les gens vont mettre en doute. Nous, on le connaît. C'est elle qui se chamaillait hier là. C'est elle qui a volé dans le McDo là. Elle a la Bible. Pour camoufler, on met dans le gros sac. Un enfant de Dieu ne vit pas du camouflage. Un enfant de Dieu est exposé à son vraie vie, à sa vraie vie, pardon, et à son vraie image, à son témoignage. Alléluia. Au pays, je commençais à avoir peur, et la peur là commence aussi à m'apprendre ici là. Parce qu'au pays, je ne pouvais pas passer. On me disait toujours bonjour maman. Bonjour. Maman. Aïe aïe aïe. À l'église, ah merci. Allez, ici aussi, ça commençait à venir. Maman, je dis, ah Seigneur Jésus, je suis localisé, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Un frère m'a accosté. Maman, on était ensemble dimanche. Ah. Je dis à papa, ça me suit maintenant. Alléluia. Ici aussi, je suis tenu à bien me comporter parce que ça me suit déjà. Je crois qu'on ne me voit pas alors que les gens me voient. Ce n'est pas que moi, je dois changer. Nous devons changer. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, il trouvera-t-il les hommes à ramener au ciel? Point d'interrogation. Posons-nous les questions. Témoignage. À l'école, est-ce que tu parles de Dieu? Au milieu où tu travailles, est-ce que tu leur présentes ta situation? Est-ce que tu leur dis en toute honnêteté que moi je suis chrétien, moi je sers Dieu? Ou bien ton Dieu, tu laisses sous le lit, tu le reprends seulement dimanche pour l'emmener à l'église? Témoignage. Il dit, celui qui va parler tout haut de moi, moi aussi je parlerai tout haut de lui à mon Père. Mais est-ce qu'on parle de Jésus tout haut? Parce que si on parlait de Jésus tout haut, rassurez-vous, ce matin, cette salle-là allait se remplir. Alléluia. On ne parle pas de Jésus tout haut. On se gêne dans la rue de parler de Dieu. Nous le servons dans l'église, entre les quatre murs, on chante, on loue, on se dit ici, personne ne connaît. Dès qu'on sort, on change de casaque. Dès qu'on sort, on redevient la personne là. Du moins, d'aucuns ont deux démarches, deux façons. Dès qu'ils viennent à l'église, ils ont une démarche de saint. On dit sainte, sainte. Dès qu'elle sort de l'homme de la porte là, ce qu'elle fait, elle-même elle sait. Or quand les enfants de Dieu, la parole de Dieu déclare que tout peut passer. Il y a un qui ne peut pas passer. Quel est le péché qui ne peut pas passer et qui conduit l'homme à la mort? C'est ce que nous faisons tous les jours. C'est le seul péché qui conduit l'homme à la mort. C'est le péché que nous savons très bien faire. Vous connaissez ce péché? Est-ce qu'on connaît ce péché? Non. La fornication. C'est pas ta femme, tu es avec lui, tu fais quoi? C'est pas ton mari, tu fais quoi avec lui? C'est ça le péché. On a dit si tu fais ça, tu pêches pas contre l'église. Tu pêches pas contre qui que ce soit. Tu pêches contre ton propre corps. Alléluia. Quelques autres péchés, la Bible dit, sont hors du corps. Le commérage est hors du corps. Le vol est hors du corps. Oh. Mais celui qui commet l'iniquité pêche contre son propre corps. Donc tu te détruis, tu bois le poison toi-même. Alléluia. 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 Je ne condamne pas. Je ne suis pas venu avec les paroles de condamnation. Non. Je suis venu
pour l'édifier. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors quand une personne qui connaît fait attention, la personne qui ne connaît pas marche dans le noir. Mais la personne qui connaît sait que devant il y a un trou. Attention, si je continue, je risque de tomber. C'est dans cet esprit-là que je suis là. Je ne suis pas là venu pour vouloir condamner, non. Je condamne personne parce que tous nous sommes pécheurs. Mais attention, ne prenons pas ça comme de l'argent comptant. Tu vas en commun, du péché en péché, du péché en péché, ah non. Celui qui a reçu Jésus doit savoir. Et la personne qui est habitée en lui, qui le Saint-Esprit habite en lui, toutes les fois où il veut pécher, l'Esprit Saint lui rappelle. Alléluia. L'Esprit Saint lui rappelle. Attention, ne fais pas, c'est un péché. Si on regarde, bien. Seigneur, merci. Et pour savoir que tu as un esprit de Dieu en toi, il faut commencer d'abord. Si tu as encore des rêves de nourriture de nuit, de femme de nuit, de mari de nuit, il faut passer par voir papa. Il faut passer par le cœur d'âme. Tu es encore loin du Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut plus faire ces rêves-là. Un enfant de Dieu, le vrai, qui prend le Saint-Saint ici. Un enfant de Dieu, le vrai, qui croit en Jésus, en esprit, en vérité. Non. Il fait toutes sortes de rêves. Pas le rêve, moi, je ne peux pas. Le mari, il va venir comment? Il ne peut pas, lui-même il ne peut pas. Tu es la couverte. Il te voit rayonner la nuit. Il va venir, je ne sais pas comment. Parce que c'est un monde des esprits. Toi, tu as un esprit saint. Et le même esprit qu'avait Daniel, Meshach et Abed-Nego, ils ont conquis par leur honnêteté, par leur sainteté. Ils étaient jeunes comme vous. La Bible déclare, beau. Le roi leur avait admiré par leur beauté, par leur façon d'être. Vous aussi, jeunes gens, vous êtes beaux. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut se donner à fond pour ce Dieu-là. Parce que vous aurez votre récompense. Alléluia. 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 On va terminer pour dire dans Psaume 1, verset 1, la parole de Dieu dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon la compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie. On peut le lire. On va tous le lire s'il vous plaît. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. N'enlève pas ça ma fille. Est-ce que nous, on se retrouve là-dedans? Si on ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, on marche sur la voie des pécheurs. Si on ne marche pas sur la voie des pécheurs, on est sur le conseil des méchants. Chaque jour, c'est ce que nous sommes. Or, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et tous les jours, Jésus a fait, tous les jours que Dieu a fait, c'est ce que nous faisons. Le bien qu'on veut faire, nous ne le faisons pas. Nous faisons seulement le mal qu'on ne veut pas. Quand on a fait le mal là, on dit Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas faire le mal. Et ce matin, je veux qu'une personne rentre en elle-même pour dire Seigneur, change-moi. Parce que Dieu, si tu lui demandes avec le cœur de te changer, il va changer. Apôtre Paul dit, en vous, on doit trouver l'amour, on doit trouver la bonté, on doit trouver la fidélité,
On doit trouver la bénignité. On doit trouver la bonté. On doit trouver l'espérance. Les trois autres, c'est quoi, maman? La maîtrise de soi. La patience. Amen, maman. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Les 9 fruits de l'esprit. Même dans le bus. Il suffit seulement que l'autre dise pousse là-bas. On doit trouver en nous au moins ces 9 fruits-là. L'amour, ça ne s'achète pas. La bonté, ça ne s'achète pas. La fidélité, d'église en église, ça c'est l'infidélité. On cherche quoi? Il n'y a pas un super pasteur si le Saint-Esprit n'est pas dans la personne. Mais nous partons d'église en église, c'est nous qui faisons que les églises n'aillent pas de l'avant. Et pourtant tous sont pour une même lutte. On cherche tous le démon, on cherche tous le diable. Mais on vient en rond dispersé. Si bien que, pour finir en tout cas, un jour, Satan se baladait. Dieu l'a vu. Il dit, tiens, Satan. Non. Satan, qu'est-ce que j'ai pris du poids? Alléluia. Satan dit, mais comment on va prendre du poids? Il y a longtemps, moi Satan, j'ai laissé ces gens-là. Mais eux, ils ne me laissent jamais. Dieu dit pourquoi? Il dit au lieu de dire rien chez toi, ils sont là seulement, Satan sort, Satan sort, Satan sort, Satan sort. Il y a longtemps, je suis parti dans leur cœur. Alléluia. C'est pour ça que quand tu n'as rien à chasser, ne chasse pas. Parfois, il faut seulement adorer. Parfois, il faut seulement louer. Il dit, il siège dans la louange et dans l'adoration. Mais nous, adoration et louange, on n'aime pas. Nous, le côté qui nous intéresse plus, c'est sors. Non, changeons la façon de faire. C'est pour cela ce matin, je suis venu avec cette parole pour parler non seulement à vous, à moi aussi. Pour qu'on change, pour qu'on regarde où est-ce qu'on avait failli, qu'on aille de l'avant. Parce que le Dieu qui avait sorti sa main pour écrire sur le mur là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne prenons pas ça pour des slogans. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça c'est vrai. Ce qu'il a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Mais seulement aujourd'hui, il ne fait plus parce que nous sommes dans un temps de grâce où son Fils est venu payer de son sang pour nous, où Jésus a payé le prix pour nous. Nuit était ça. Les choses de l'ancien temps là allaient se répéter. Si Jésus n'avait pas pris la place, si Jésus n'avait pas payé le prix, ça allait être difficile. Jeunes gens, jeunes mamans, vous qui êtes là, changeons la façon de faire. Ne faisons pas des choses par enthousiasme. Ne faisons pas seulement parce qu'on veut se faire voir. Et quand on prend le micro, chante pour chanter son Dieu, fais ça avec ton cœur. Il dit malheur à quiconque qui fait l'œuvre de l'Éternel avec une négligence. Tu viens modérer avec une négligence. Tu es au protocole avec une négligence. Tu prêches la parole avec une négligence. Il dit malheur. Que nous ne soyons pas malheur. Que nous soyons bonheur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons nous lever. On va nous conduire dans une présence. Après, nous allons faire une prière pour vous mettre le micro.